Et direction la Guinée à présent, toutes les couches de la société, tous les secteurs économiques sont impactés d'une manière ou d'une autre par les conséquences du coup d'État de l'an dernier. Et le monde artistique n'est pas épargné. Malik Kébé gère un fonds destiné justement à soutenir financièrement les artistes. Et notre envoyé sur place, Nicolas Négos, lui a demandé à quoi pouvaient s'attendre concrètement les artistes guinéens. Ce qu'ils peuvent espérer aujourd'hui, c'est le financement de leurs différents projets. Très bientôt, nous allons faire un appel à projets. Les meilleurs projets seront retenus concernant tous les secteurs, hein, tous les sous-secteurs, je voulais dire, de la culture, que ce soit les arts de la scène, que ce soit le patrimoine, la mode, le théâtre. Et les meilleurs projets seront retenus et bénéficieront de l'accompagnement du Fonds de développement des arts et de la culture. Quand on pense à la Guinée, on pense aux réserves de bauxite, on pense au secteur minier, on pense aussi aux problèmes au niveau des infrastructures. On ne pense pas forcément à la culture. Vous êtes persuadé qu'aujourd'hui, l'avenir de la Guinée passe par la culture? Bien sûr que oui. Moi, je suis persuadé que la culture pourra rapporter plus que les bauxites. Les bauxites peuvent finir demain, mais la culture ne finira jamais. Vous avez déclaré que vous avez des subventions, hein, pour soutenir les projets. Admettons que j'ai un événement culturel, un festival. Comment je dois procéder pour obtenir une subvention de la FEDAC? C'est simple. Quand nous allons faire un appel à candidature, vous devez nous adresser un courrier avec tout le dossier, mais bien entendu, il faudrait que vous soyez une structure qui est déjà reconnue, enregistrée au niveau des autorités guinéennes, que ce soit au niveau de la PIP, parce qu'il faut avoir le registre de commerce, mais au-delà de ça, si c'est une structure qui fait des événementiels, avoir la licence de l'Agence guinéenne de spectacle. Donc, il y a beaucoup d'autres documents qui rentrent en ligne de compte pour être éligibles chez nous. Et puis après, il y aura un comité qui sera mis en place. Et c'est ce comité qui va procéder au tri et sélectionner les projets qui méritent d'être accompagnés. Quels sont les 3 conseils que vous pourriez donner à des jeunes Guinéens ou à des jeunes Africains qui voudraient développer, qui voudraient vivre des arts? 3 conseils. Les 3 conseils. D'abord, le premier, il faudrait que d'abord les jeunes acceptent de se former. Le deuxième, de s'entourer des cadres ou je peux dire des opérateurs culturels aguerris qui peuvent les aider à mieux vendre leur image, leurs produits, à mieux les mettre au devant de la scène, c'est-à-dire une structure, une équipe qui les accompagne dans ce qu'ils font. Et le troisième point, il faudrait que la création soit de qualité. La création que les jeunes doivent faire, que ce soit sur le plan musical ou sur d'autres plans, il faudrait que ça soit vraiment de qualité pour que le public puisse consommer, parce que le public devient de plus en plus exigeant aujourd'hui.